Bonjour, alors dans cette vidéo on fait l'exercice 5. L'exercice 5 c'est d'étudier l'intégrale de 1 sur x à la puissance alpha sur 1 plus l'infini. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le cas où alpha égale à 1. Je vais dire quelque chose. Et le cas où alpha est différent de 1. Faisons le cas où alpha égale à 1. On a l'intégrale de 1 sur x de x. Donc là, je sais j'ai un problème. Problème en plus l'infini. Parce que la fonction, elle n'est pas définie en plus l'infini. Si je choisis f, soit f de x, c'est égal à 1 sur x. F est continu sur, disons, 1 plus l'infini. F est enfermé, il n'y a aucun problème en 1, donc je peux, comme je veux, fermer en 1, il n'y a pas de souci. Mais en plus l'infini, je ne peux pas fermer parce que c'est pas défini. Disons que ça se fait pas parce que c'est dans R. F est continu sur 1 plus l'infini, donc localement intégrable. Intégrable c'est 0, 1 sur 1 plus l'infini. Et la fonction f est continue, donc localement intégrable sur 1 plus l'infini. Ainsi, je peux dire pour tout ce qui est dans 1 plus l'infini, f de x c'est égal à 1 plus l'infini. Disons c'est x. 1 sur x à la puissance alpha d de x. Et ça c'est égal à l'intégrale de 1 sur ou x à la puissance moins alpha d de x qui est égal à 1 sur moins alpha plus 1 x à la puissance moins alpha plus 1 dans x. C'est comme dans l'exercice 1, c'est pareil. Et ça c'est égal à 1 sur moins alpha plus 1 x à la puissance moins alpha plus 1. Oui, l'alpha est égal à 1. Donc je peux l'enlever, c'est ça. Et alpha égale à 1. Donc du coup, j'ai ln de x. Comprenez? Donc du coup, c'est ln de x
moins ln de 1, ça vaut 0, qui est égal à ln de x. Et la limite quand x tend vers 0 plus tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à plus l'infini. C'est égal à plus l'infini. Maintenant, on a trouvé ici plus l'infini. Ça veut dire et 1 plus l'infini de 1 sur s d de x diverse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on a trouvé ça. Maintenant, il reste le cas où B, il reste le cas où alpha est différent de 1. Le cas où alpha est différent de 1, on se retrouve avec un plus l'infini, f de x, c'est égal à 1 x, en série de la puissance alpha d de x, qui est égal à ça, c'est la puissance moins alpha d de x, qui est égal à 1 sur moins alpha plus 1, et c'est la puissance moins alpha plus 1 de 1 à x, qui est égal à moins alpha plus 1 x à la puissance moins alpha plus 1 moins 1 sur moins alpha plus 1. Et là encore, le problème c'est moins alpha plus 1. C'est là le problème. Maintenant, le problème c'est alpha moins alpha plus 1. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? C'est aussi moins alpha plus 1 et disons positif si vous voulez. Ça veut dire mais ça veut dire moins alpha c'est supérieur à moins 1, ce qui voudra dire qu'alpha est plus petit que 1. Et dans ce cas, on a un problème. Ça veut dire maintenant la limite quand il tend vers plus l'infini de x à la puissance moins alpha plus 1, c'est égal à, c'est dit moins alpha plus 1 est positif. Donc si alpha plus 1 est positif, donc ça veut dire que ça c'est plus l'infini. Maintenant si moins alpha plus 1 est négatif, on dit alpha est supérieur à 1. Dans ce cas aussi, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins alpha plus 1, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x à la puissance 1 moins alpha disons pas 1 moins alpha mais
de alpha moins 1. Et alpha moins 1 est positif. Donc du coup, ça c'est égal à 0. Et ainsi on a la limite quand il tend vers plus l'infini de f de x. C'est égal à plus l'infini si alpha est plus petit que 1. Et fini si alpha est supérieur à 1. Et avec alpha qui est égal à 1, on a l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur la puissance alpha de x. C'est égal à plus l'infini si alpha inférieur ou égal à 1. Si tu veux, je fais ça. Et fini si alpha supérieur à 1. Donc du coup, c'est ce que j'ai. Comme j'ai dit tout le temps, il faut toujours savoir le cas où on essaie de distinguer. Pourquoi on distingue le cas où alpha égale à 1? Parce que le cas où alpha égale à 1, on ne peut pas diviser, on ne peut pas faire ça. Ça, on ne peut pas le faire. Et comme on ne peut pas le faire, c'est compliqué. Et on a remarqué le cas où si alpha égale à 1, alpha égale à 1, on a une série. Et en série, la primitive, c'est ln. Et là, ça change la donne. Parce que si alpha égale à 1, ça donne ln. Si alpha est différent de 1, ça donne quelque chose en x, supposons, disons. C'est x à la puissance quelque chose. Donc, vous avez compris. Et donc, du coup, ça converge si alpha est strictement supérieur à 1 et ça diverge si alpha est inférieur à 1.